Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on est le 29 avril, 29e jour de mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une question très importante. Comment réussir sa vie? Comment être heureux? Et je vais te donner la définition pour l'être, la seule définition. Alors déjà, je te vois bondir sur ta chaise en me disant, c'est pas possible, il y a autant de définitions de réussir sa vie que de personnes. Et par exemple, je vais donner un exemple. Imagine un trader qui gagne des fortunes et qui roule en Ferrari. Imagine de l'autre côté un éleveur de chèvres dans le Larzac. Quel est le point commun sur leurs attentes, sur leur bonheur, sur leur façon d'être heureux? A priori, rien. Ils ont rien en commun. Il y en a un qui a décidé de vouer toute sa vie à l'argent, le luxe, etc. Et l'autre, il est plutôt tourné vers la nature, les animaux, etc. Ils n'ont rien à voir en commun. Et en fait, si. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tous les soirs, qu'est-ce que rêve un trader? Jusqu'à je sais pas quelle heure. Une fois qu'il a terminé son travail, qu'est-ce qu'il rêve? C'est d'aller voir ses potes et de boire des bières avec eux. Et de raconter toutes les aventures, tout ce qui est arrivé dans la journée à ses potes, c'est-à-dire ses potes traders, et de partager leur journée. Et qu'est-ce que rêve un éleveur dans le Larzac à la fin de sa journée, une fois qu'il s'est occupé de toutes ses chèvres? Eh bien, c'est d'aller voir ses potes et de boire des bières avec eux. Donc voilà, il y a une définition pour être heureux, et c'est ce que je vais donner dans la vidéo. Parce que légitimement, tu as le droit et tu aimerais bien améliorer ta vie. Tu aimerais bien être plus heureux, tu aimerais bien être plus épanoui dans ta vie. Et tu pourrais te demander quelle est ma voie, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une voie un peu plus générale. Alors du coup, je te donne ça rapidement en 4 points. Il y a 4 piliers sur cette question qui sont générales. Tout le monde rentre plus ou moins dans ces détails, dans ces aspects-là, pour cette définition. Alors la première, c'est Dieu. Alors tu l'appelles Dieu, tu l'appelles aussi l'univers si tu veux, ou la nature. Mais la première des aspects, le premier des piliers, c'est ça, c'est Dieu, c'est l'univers. Par la prière, par la méditation, par les bonnes actions, par plein de choses, tu dois absolument améliorer cette relation-là pour être plus heureux dans la vie. Tout simplement parce que le monde est tellement grand, nous on est tellement rien. Tu vois, si tu prends par exemple, si tu t'intéresses à... Ah, ils sont en train de faire un petit coucou là. Si tu t'intéresses par rapport à l'astrologie, tu vois, on est tellement des poussières, on est obligé de prendre en compte ça. Voilà. Donc si tu t'intéresses à ça par exemple, eh ben tu vas au moins juste remercier pour ce qui existe parce que ça nous dépasse complètement. Le deuxième point, c'est soi-même. La relation à toi-même, tu es obligé, tu dois l'améliorer par plusieurs points. Par l'estime de soi, par exemple, l'amour de soi, par le corps, le respect du corps, le sport. Tous ces points-là sont très importants parce que toi, c'est toi et l'amélioration personnelle de ta personne qui va te permettre de grandir. Le troisième pilier, très important celui-là, il s'appelle le réel, ou on peut dire aussi le monde. Donc le réel ou le monde, c'est ta relation par rapport à ton univers, à ton environnement. Donc tu pourrais par exemple regarder tes relations par rapport à la nature. Est-ce que tu te balades suffisamment dans la nature? Est-ce que tu as des activités comme le jardinage ou des activités physiques dans la nature par exemple? Ça peut être aussi le monde, ça peut être donc le monde du travail. Comment tu transformes le monde, quel est ton travail, est-ce que tu es épanoui, heureux dans ton travail? Donc ça c'est aussi lié au monde. La relation au monde, on en parle aussi dans la consommation. Quel est ton rapport à la consommation? Parce que la consommation c'est directement lié à ton rapport au monde. Est-ce que tu es toujours dans l'hyperconsommation? Est-ce que parfois tu es dans la gratitude? Est-ce que tu es dans le service ou dans la sobriété? Et le dernier point, c'est une fois que tu as mis les 3 premiers piliers en place, c'est les autres. Et les autres, c'est évidemment le summum de toutes les relations. C'est
toutes les relations que tu entretiens par rapport aux autres. Alors ça peut commencer par l'amitié, entretenir de bonnes amitiés, des bons moments avec ses amis. Ça peut être bien sûr l'amour, toutes les relations amoureuses, comment tu te comportes avec l'autre sexe. Ça peut être bien sûr la famille, comment tes relations avec ta famille, est-ce que tu as créé une famille, quelles sont tes relations avec tes parents, etc. Et bien sûr, ça peut être aussi l'amour et voilà, l'amour, le summum des relations. Donc, voilà ce que je t'ai, les 4 piliers, d'accord? Dieu, toi-même, le réel, le monde et les autres. Et tu peux regarder toutes les réussites, tous les gens qui se disent heureux, les plus belles réussites du monde, elles sont toujours basées sur ces 4 piliers. Alors, personne n'est à 100%, mais si tu essayes d'augmenter chacune un petit peu, au fur et à mesure, évidemment, ce sera long, ça va demander des efforts, ce ne sera pas facile, et bien tu vas forcément améliorer ta vie et tu vas être forcément beaucoup plus heureux que tu ne l'étais auparavant. Et ce qui est marrant, c'est que, par exemple, il y a des Marilyn Monroe, Monroe, c'est ça, elle s'est suicidée. Et tu vois bien que justement, malgré des excellentes réussites dans plein de domaines, d'accord, et ben, elle avait évité, ou elle a eu peur, ou elle n'a pas eu le, je sais pas, elle n'a peut-être pas eu le courage, elle n'a peut-être pas eu les ressources nécessaires pour aller explorer d'autres parties d'elle qui ont fait qu'elle finalement n'était pas heureuse et qu'elle n'a pas su gérer tout ce succès. Donc c'est pour ça que c'est très très important que ces 4 piliers soient harmonieusement élevés en fait. On ne peut pas travailler sur un seul des piliers parce qu'on va avoir un succès dans ce domaine précis-là par exemple, mais on ne sera pas heureux de façon globale, de façon générale. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des petites pistes. Je te ferai un petit PDF avec justement ces 4 piliers et en sous-catégories. En fait, il y a différents critères dans chacun des piliers. Comme ça te donne vraiment des petits points très pratiques pour t'améliorer. Et le PDF, il est disponible sur mon site internet. Tu vas sur systemic.fr et si tu remplis le formulaire, tu vas recevoir le PDF. Voilà. Et ben, c'était Olivier pour Systemic. N'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner. C'est très important. Là, on arrive quasiment à 100 et j'ai terminé mon challenge. Donc, il me reste encore un jour pour avoir 100 abonnés. Donc, je compte vraiment sur toi. Et je te dis à demain pour une autre vidéo. Passe une bonne journée.